bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, vous voyez un peu de monde pour le moment, pas beaucoup sur les jetées. Nous sommes samedi. Il est certain qu'il y aura plus de monde tout à l'heure, dans 40 minutes, pour la remontée de chenal de Guirec-Sudé. Alors, pourquoi je fais ce petit live rapide? D'abord, parce qu'on va le voir. On va voir un peu où est le bateau, les préparatifs, ce soleil. C'était aussi pour vous dire que c'est confirmé, donc il fera bien la remontée du chenal à 10h40. Et puisque tout à l'heure, je vous laisserai vivre l'émotion, c'est pour vous dire en deux mots comment s'est passée l'arrivée de Guirec-Sudé à 9h18, passage de ligne ce matin. Et puis vous dire en deux mots qui il est, parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'ont un peu moins suivi. C'est juste pour vous montrer un peu ce qui se passe. Et puis hop, là, la jetée. Il y a pas mal, là on ne les voit pas tout de suite, mais vous savez, l'équipe de Guirec-Sudé avait appelé dès hier à ce qu'on tapisse les jetées des Sables d'Olonne de deux drapeaux. Je suis un peu proche de la caméra, j'essaie de la pousser un peu. Alors ils avaient demandé à ce qu'on tapisse le chenal des Sables d'Olonne de drapeaux bretons, et je viens de le voir. Il y a plein de drapeaux, vous allez voir. Ce sera assez joli. Je pense qu'on m'arrivait alors en deux mots qui est Guirec-Sudé. Pour ceux qui ont un peu suivi, moins suivi, mais je sais que vous aviez été très nombreux à suivre ici, ne serait-ce qu'après son Cap-Horn passé en tête du mât, à suivre sa plongée dans les eaux glacées de l'Atlantique Sud. Je ne me rappelle plus ce qu'il voulait décoincer, c'était assez dangereux, il y avait quelque chose de coincé dans la quille, ce qu'il devait décoincer. Donc voilà, on l'avait un peu, le grand public l'a un peu découvert là. Il y a les amoureux de la mer qui l'ont suivi dans son précédent tour du monde sur un bateau un peu vieux avec sa poule dont j'ai oublié le nom. Si vous le rappelez, dites-le moi en commentaire. Donc on l'avait découvert là dans son tour du monde avec sa poule qui est morte depuis. Il avait fait un hibernage dans l'Arctique, c'est un vrai aventurier. Il a traversé l'Atlantique 2 fois à la rame. Donc il y a en Guirec-Sudé ce quelque chose d'aventure, peut-être plus que la technicité qui est devenue aujourd'hui le Vendée Globe. Il y a de ces personnages-là qui ont fait la renommée de cette course depuis si longtemps. Alors, sans plus attendre, je vais vous donner, et puis on va aller voir un petit peu le bateau. Je ne le vois pas, je ne vois même pas où il est là. Je vais vous donner en quelques dates. Le passage de ligne, c'était à 9h18 ce matin, juste après la pluie. Il a plu tout le temps, ça s'est arrêté juste là. Et puis, il arrive en 23e position. Voilà ce qu'il faut retenir. Il faut retenir aussi, je le redirai peut-être tout à l'heure dans le chenal s'il n'y a pas trop de bruit. Il faut aussi retenir et se rappeler que ce garçon, il y a 4 ans, n'avait jamais mis les pieds sur Animoca. Il a appris à grande vitesse. Il a trouvé un sponsor, freelance.com. Il a trouvé une team. Je sais que dans sa team, il y avait Sébastien Odigan, dans ceux qui l'ont aidé à prendre en main le bateau. Il a fait dans les courses qualificatives des très intéressantes performances pour quelqu'un qui commençait tout juste à naviguer sur Animoca, et il arrive donc en 23e position ce matin. Allez, on va aller voir où il est. Hop, on va aller voir. Il est sous bateau. Il est là-bas, voilà, sous le rayon de soleil. On va aller le voir. On va s'approcher le voir, et puis après ça je vais arrêter, je reprendrai le live à 10h40. Regardez, le bateau de la SNSM, il se prépare aussi à y aller. Alors je n'ai pas fait le passage de ligne ce matin parce que j'ai eu un petit souci de bateau, et donc je n'avais pas de bateau. Mais je récupérerai via le serveur de la SEM Vendée Globe. On va récupérer les images de son passage de ligne qui vont être mises sur le serveur dans pas très longtemps. Et puis comme ça, je les remettrai après sa remontée du chenal. Elle est jolie la lumière. Guirec-Sudé, je me rappelle quand il est arrivé au Sable d'Olonne, juste avant la course, il était très sympa, très accessible. Je ne le connais pas plus que ça. Je lui ai parlé juste une fois, et encore c'était en interview sur le ponton, mais je ne l'ai jamais croisé en dehors pour... Et puis j'avais suivi de loin en loin ses aventures. Ah, mais c'est Monique, voilà.
ses aventures avec sa poule Monique. En tout cas, moi je pense que Guirec Soudet, je ne sais pas ce qu'il fera dans 4 ans. Je ne sais pas quels seront les navigateurs de ce Vendée Globe-là. Ceux qu'on avait l'habitude de voir dans le Vendée Globe depuis des éditions et des éditions. Je ne sais pas qui va le refaire. Je suis sûre que beaucoup de ceux qu'on connaissait déjà ne le referont pas. Mais je ne serais pas surprise que Guirec Soudet, lui, le refasse. Parce que je crois qu'il a pris du plaisir. Là, sur la fin de course, tout le monde en a un peu marre, mais je pense qu'il a pris du plaisir et surtout, j'ai été impressionnée par la vitesse avec laquelle il a appris et combien il s'est bien débrouillé aussi, au fond, avec ses IMOCA qu'il découvrait, comme je vous le disais, il y a seulement 4 ans. Alors, le drapeau dans le semi-rigide de la team, en revanche, je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, dites-le moi. Moi, perso, je ne le sais pas. Et puis des drapeaux de la Bretagne, comme demandé. C'est joli, moi j'adore la Bretagne. Je faisais mes commentaires tout à l'heure en tant que Vendaine, chauvine moi aussi, mais Vendaine d'adoption. Mais ça vous donne peut-être un peu le mal de mer, c'est parce qu'on bouge pas mal. Ça bouge pas mal avec la flotte autour et puis un petit peu de houle, pas trop, mais un petit peu. Mais du coup, le bateau monte et descend. Et c'est pour ça. Je ne sais pas ce que c'est ce drapeau-là, vous voyez. Dites-le moi en commentaire. Parce que bon, j'ai une bonne excuse, une seule excuse, c'est que je ne suis pas française. Enfin. Donc le valet à l'avant de son bateau. J'ai hâte de le découvrir. Je suis très curieuse, très intriguée par ce personnage, par ce qui le motive dans ses recherches d'aventure. Je ne sais pas encore quelle est la part de vitesse et de performance et quelle est la part de plaisir de faire des choses nouvelles, de se pousser en fait au bout de ses limites, de sortir de sa zone de confort. Parce que je trouve que chez lui, il y a un petit peu de ça, de ce besoin de sortir de sa zone de confort. Alors que chez d'autres, là je parle par exemple de Charlie Dallan ou d'autres, dans les premiers arrivés et dans les précédents Vendée Globe, dans ceux qui arrivent premiers, on sent la compétition, le besoin de vitesse, de performance, de sport mécanique. Chez Guirec Soudet, je ne sais pas où est la limite entre les deux en fait. Et où est la part de se pousser, de faire des choses nouvelles, de se prouver à soi-même qu'il peut les mener à bout. Et là, en tout cas, c'est ce qu'il fait aujourd'hui de manière assez, comme je le disais, assez spectaculaire, parce que 23e position sur 40 bateaux partis, il a eu des galères, il a eu des trucs techniques, il s'est lui aussi transformé en bricoleur. Et il fait, moi je trouve, pour l'expérience qu'il a, qu'il fait une très belle, qu'il signe un très beau Vendée Globe, une très belle performance. Et en attendant que j'avais prévu de m'arrêter, de recommencer le live plus tard, mais comme il avance, il s'approche assez, je me dis que je vais me taire un peu. Et puis je vais vous laisser passer ce petit moment en mer avec nous. Oups! Alors là, si vous n'avez pas le mal de mer à la fin de... c'est vrai, elle est un petit peu hachée la mer. Et du coup, voilà. Je ne peux pas faire mieux pour stabiliser plus le téléphone pour le moment. Il y a un peu de monde sur l'eau. Hein. Il y a aussi des plaisanciers un petit peu. Hop, voilà. Un membre de la team qui est reparti. Ils sont s'apprêter à remonter
Le chenal, ça y est. Ouais, bah là on a, hop, le zodiaque, là, il va... Lui, il va mal finir. Hop, il a touché là aussi. Ouais, c'est n'importe quoi un peu ce qu'ils font. Ouais. En fait, le problème c'est qu'ils s'arrêtent. Le problème c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas s'arrêter. Et quand ils s'arrêtent devant les autres bateaux, c'est... Bon, tout va bien, c'est que du semi-rigide, ça ne casse rien. Alors, qu'est-ce que... Oui, je racontais un peu vite les histoires sur la communication et tout ça, parce que ce sont des choses qui... Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de dire ce qu'on pense, parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'obligation que nous pensions tous la même chose. Donc, si quelqu'un pense une chose, si on le dit poliment, en respectant les autres, je ne vois pas pourquoi on n'aurait plus le droit de dire j'apprécie ceci ou j'apprécie moins cela. Ça fait partie, vous le savez, des libertés de l'expression qui est la chose la plus importante, ou une des plus importantes. Et c'est une chose que seulement les gens qui vivent dans des pays libres peuvent avoir. C'est un luxe. On ne s'en rend pas compte en vivant en France aujourd'hui. Mais il y a tellement de pays où on ne peut pas dire ce qu'on pense sous peine de finir en prison, de finir tabassé, torturé ou de perdre sa vie. Donc voilà, je dis ça pour dire que tant qu'on le dit poliment et en restant courtois, dire ce qu'on pense est quand même une bonne chose dans la vie, y compris sur les réseaux sociaux. Bon, allez, concentrons-nous maintenant sur ce remontée du chenal. Je suis sûre qu'il y aura du monde, je suis sûre qu'il y aura des drapeaux bretons partout. Et je suis sûre qu'il y aura surtout à bord de ce bateau un jeune homme, Guirec Sudet, heureux, fier de lui, fier de l'exploit accompli, qui va savourer déjà sa performance en remontant le chenal, qui va saluer son public, qui va aussi, on le sent avec ces jeunes gens tout excités dans les bateaux accompagnateurs, se préparer à savourer à terre avec ses amis cette belle arrivée de son premier Vendée Globe, le Vendée Globe 2024, peut-être pas le premier pour lui, peut-être pas le dernier pour lui. En tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est pas la dernière aventure de Guirec Sudet qui à l'image de son hivernage dans l'Arctique, de ses traversées à la rame 2 fois de l'Atlantique, ou alors de son tour du monde sur un bateau vieux avec sa poule, nous a bien prouvé qu'il était un aventurier et que l'aventure était quelque chose d'extrêmement important dans sa vie. Et puis tant mieux, parce que vous savez, c'est l'aventure qui rend le monde meilleur, tant qu'il y a de l'aventure, il y a du rêve, il y a de l'enthousiasme, il y a ce que nous vivons ici dans ce Vendée Globe, cette communion les uns avec les autres. Et c'est la meilleure des manières, l'aventure, les aventuriers, les gens, les role models, comme ils disent, les role models, comme ils disent les Anglais, les gens qui disent finalement ce que disent ces gens-là, tous ceux qui vont où qu'ils aillent, dans les montagnes, sur la mer, sur la terre, ce que cela dit, c'est faites des rêves, vous les accomplirez. Et ce que cela nous dit, ce bateau freelance.com, ce sponsor trouvé un peu tard. Et ce que nous dit Guirec Sudet, c'est exactement ça. Là, en commençant à remonter son chenal, ce qu'il dira à tous les gens sur les berges, c'est il faut faire des rêves, il faut aller au bout de ses rêves. Et puis parfois, c'est Luduc aussi qui nous l'avait dit très beau, de manière très, très jolie, très touchante, dans un de ses derniers commentaires. Voilà déjà les drapeaux de la Bretagne là, je vais zoomer un peu, regardez, ça commence dès là. Luduc avait dit, lui qui était un peu déçu de sa course, de ses galères, mais en même temps il avait un bateau pourri. Il faut dire que Luduc, il a récupéré une épave, il l'a armé comme il a pu pour faire son Vendée Globe. Moi j'ai adoré son Vendée Globe, le Vendée Globe de Luduc. J'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Là il a une fin, comme il lui manque des voiles, et c'était du petit temps, il lui manquait les voiles du petit temps. Donc il était un peu déçu. Ah ça y est, l'ambiance commence. Et donc Luduc avait dit, faites des rêves. Même si vous ne les accomplissez pas, il faut avoir des rêves, il faut aller au bout de ses rêves. Et ben, parfois on y arrive, et parfois on réussit ce qu'on voulait, d'autres fois seulement participer. Ben, les faire les rêves,
s'acharner à pousser au bout son rêve, c'est déjà une très belle chose, parce que si on ne le fait pas, on aura toujours le regret de ne pas l'avoir fait. Voilà, sur cette tirade sur les rêves, je vais arrêter de parler en continu, je ne sais même pas si le microphone marche, et je vais maintenant me taire et vous laisser savourer cette déferlante bretonne qui a envahi les chenals des Sables d'Olonne. Avec un Guirec Sudet heureux, fier de lui-même, à l'avant de son bateau. Ça y est, il prépare les fusées de détresse. On le voit en train de mettre les gants. Et il va allumer sa première fusée de détresse. À mon avis, c'est juste la première d'une longue série. Ah, elle ne s'allume pas. Le public s'allume. Elle ne s'est pas allumée. Hop, il devra prendre une autre. Ah, ça y est, il en prend une autre. On va voir si c'est mieux cette fois. Ah, ça y est. Ah non, ça y est pas. Oh bah ça c'est pas de chance. Alors vous savez, parfois elles sont périmées. Alors... Bon, il renonce, il jette le gant. Il jette le gant et il renonce. Alors parfois les teams, elles amènent à bord. Elles les amènent, parfois elles sont périmées. Parce qu'elles sont amenées après coup. On va voir s'il y en a d'autres. Hop. Ah, une troisième qui marche toujours pas. Bon, on se rappellera. Alors, je vous l'ai dit, ce qui s'est passé, c'est que c'est le maire des Sables d'Olonne qui n'a pas aimé voir tous ces drapeaux bretons. Vous avez saboté les fusées de détresse des Guirecs. Je pense que ce sont des fusées de détresse bretonne. Mais c'est pas moi qui vais chambrer les Bretons parce que je m'appelle Yannick. Donc, la Vendée et la Bretagne, on est fait pour s'entendre. Bravo à Guirec en tout cas. Bravo! Bon, donc on ne sait pas qui aura saboté les fusées de détresse de Guirec Sudet. Ah, quatrième fusée de détresse. Il faut lui dire que les Vendéens ont saboté ces fusées de détresse. Alors, cinquième fusée de détresse. Est-ce que c'est la bonne? Voilà! Depuis qu'on lui a dit qu'elles étaient sabotées, c'est bon.
Ah, ben voilà, un drapeau vendéen aussi. Il y a beaucoup de jeunes là. Je trouve qu'il y a globalement pas mal de jeunes. C'est peut-être aussi parce que ce sont les vacances scolaires. Et aussi parce que ce week-end, avec l'arrivée de la Benjamin, il y a beaucoup de jeunes en ville, il y a beaucoup de monde. C'est un week-end très chargé au Sable d'Olonne. On les crie en thème depuis là-bas. Le monsieur à chapeau avec sa jolie cravate est en train de lui crier en thème. C'est très sympa. L'ambiance est très sympa. Je ne sais pas si vous entendez assez parce que malheureusement j'ai mis une suppression de son sur mon micro de vent en fait. Et quand je mets la suppression du vent, ça supprime aussi un peu les bruits extérieurs. Mais là c'est chaud. Les gens sont vraiment heureux de le voir et ces jeunes sont vraiment heureux de le voir. Regardez là, le drapeau et les pancartes. C'est incroyable, c'est une marée de drapeaux. Je ne sais pas si vous les voyez dans le téléphone, une marée de drapeaux bretons. Et c'est joli. Ce matin, hier soir, Satim m'avait dit on veut une marée noire et blanche sur les jetés. Ben, c'est sûr, ils l'ont. C'est très joli. C'est très joli, c'est très gai. C'est plein d'enthousiasme, comme l'enthousiasme de Guirec Sudé en regardant et saluant des deux côtés ce public. Il est heureux, on le voit. Ça devient n'importe quoi de dire qu'ils sont heureux, mais il y a des skippers qui sont plus expressifs dans la joie ou dans l'émotion, dans l'énergie aussi que d'autres. Et Guirec fait partie de ceux qui ont la spontanéité peut-être des premières fois, du début. Et on le sent son émotion, on sent sa joie. Il y a du monde au balcon, dans toutes les maisons. Ah, Guirec est allé à l'intérieur du bateau, je ne sais pas ce qu'il va chercher. Il y a juste un bras qui dépasse, je ne sais pas ce qu'il va faire, pourquoi il est rentré. Ah non, il rentre, il sort, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne comprends pas. C'est noir de monde. Ah, ça y est, il ressort. Ah, c'est peut-être ces vrais feux de détresse qui est allé. C'est vrai qu'il est allé chercher à l'intérieur. À mon avis, les vrais, ils ne vont pas être périmés, ils vont marcher. Ouais, c'est ça.
C'est peut-être ça qu'il avait fait. Oh, il y a le feu. Ça avait pris feu, mais ils l'ont éteint. Ah, ça y est, il arbore aussi le drapeau breton. Je ne l'avais pas vu, il était de l'autre côté du bateau. Il est très à gauche pour saluer le public massé côté la Chaume. Donc on va le laisser saluer les gens côté la Chaume et on met un peu le gaz pour aller se préparer à l'attendre au ponton. Au ponton, ce que je vais faire pour éviter d'avoir un live trop long, c'est que je vais filmer et je mettrai après un best-of. Je vais filmer les meilleurs moments et je vais après mettre un best-of des meilleurs moments, ponton, scène, interview, premier mot, etc. Comme je vais filmer entre les deux. Elle est jolie cette image du clocher de la Chaume, des petits bateaux et de bateaux de Guirec qui se dépêchent. Hop. Voilà, on va arrêter ce live pour le moment ici. On se dépêche d'aller au ponton. On se retrouvera donc tout à l'heure avec les vidéos en résumé, le passage de ligne, ses premiers mots, la scène, tout ça. Pour ceux d'entre vous qui l'ont oublié, même si le village est fermé, il est toujours ouvert pendant les arrivées. Vous pouvez aller le voir sur la scène dans quelques instants, peut-être d'ici une demi-heure, le temps qu'il arrive. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Merci, au revoir. Papa.
Bravo. C'était génial. Merci pour belle j'ai rien fait. Merci. Bravo. Eh ben écoute, il s'est passé pas mal de choses. Déjà ce matin, j'ai évité un cargo de justesse. Et ensuite, à 20 000 des côtes, là, j'étais à l'intérieur de mon bateau et j'entends gueuler, quoi. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je sors, et là, il y avait 16 fous sur un bateau jaune, je les connaissais pas. Ils étaient là, ils étaient chauds. Donc voilà, bien rigolo. Mais non, mais incroyable. Super moment. C'est vrai que les derniers jours, là, dans le golfe de Gascogne, ils n'ont pas été hyper marrants. J'avais en fait une mer croisée, avec beaucoup de vent, hyper rafaleux. Et du coup, le bateau tapait très fort. Et donc, j'avais mal pour le bateau. Et je pense que c'était presque les pires conditions que j'ai eues depuis le départ. Pas en force de vent, mais vraiment au niveau confort, quoi. C'est souvent ce qui est ressenti par les skippers, effectivement. Et en tout cas, non, c'est beau de voir autant de monde. Après, vous savez que j'aime la solitude. 90 jours seul, c'était incroyable. Là, d'arriver et en quelques heures de voir autant de monde, là, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre la mer, en fait. J'ai fait... En tout cas, non, c'est beau de voir autant. Donc ouais, moi, c'est sûr que je vais repartir. Et là, le prochain projet, là, en fait, ça va partir cette année, hein, octobre, novembre, décembre. Et l'idée, c'est de partir faire le tour du monde à l'envers. Mais cette fois sur un bateau un peu plus rapide, un ultime. Et de partir en record, quoi, voilà. Et donc, voilà, je suis trop motivé. Je le vois.